Faire l'épicerie n'est pas pour plusieurs d'entre nous l'activité la plus agréable, et ce même si les détaillants et les grandes chaînes proposent de nombreuses innovations. J'en discute avec Isabelle Marquis, nutritionniste et spécialiste de la mise en marché de produits alimentaires. Depuis 1 an, notre façon de faire l'épicerie a bien changé. Évidemment, on a commencé pour plusieurs à faire de l'épicerie en ligne. On visite moins de magasins, on fait une plus grosse épicerie, on fait des réserves et pas juste de papier de toilette. Non, en effet. Mais bien avant la pandémie, la transformation était déjà en cours. En effet, vous avez probablement remarqué, je dirais au cours des 2 dernières années environ, la mise en scène, particulièrement de l'entrée des supermarchés, avait commencé à changer passablement. L'espace qui est dédié aux mets prêts à manger, prêts à cuisiner, c'est décuplé. Cette transformation-là était motivée par plein de faits et de statistiques, notamment le fait que, comme Canadiens, bien, on voulait passer de moins en moins de temps à cuisiner. On cuisinait de moins en moins et on dépensait aussi de plus en plus dans les restos. Tout ça, ce sont les conditions gagnantes, dans le fond, pour motiver nos distributeurs alimentaires à revoir leur modèle et à nous proposer quelque chose qui ressemble un peu à un hybride entre la restauration et la distribution, ce que les spécialistes ont baptisé « grocerant », donc mariage des mots « grocery » et « restaurant ». Post-pandémie, jusqu'où est-ce qu'on ira? Mais ce qui est certain, c'est que cette tendance-là pour une offre plus variée et plus importante de mets prêts à manger en supermarché va continuer de se développer. Ça, c'est certain. Il y a un secteur en alimentation qui n'est pas très développé, c'est le secteur technologique. On commence quand même à voir apparaître certaines choses un peu partout ici et ailleurs. Honnêtement, il y a une explosion de développement technologique qui concerne le secteur agroalimentaire et qui ont une influence sur tous les aspects de notre alimentation. Donnez-nous des exemples. Très, très près de nous, les applications. Des applications à utiliser sur nos téléphones mobiles. 2 exemples concrets que je vous donnerai. Yuka et le Open Food Facts, qui est une base de données attachée à l'application Nutri-Score. C'est une méga base de données internationale qui nous donne, j'oserais dire, le pedigree ou le portrait détaillé de chacun des aliments et qui nous donne une indication hyper simple et claire. Est-ce que ça vaut la peine, d'un point de vue santé, en tout cas, d'acheter ce produit-là ou pas? On essaie d'implanter actuellement du côté de l'Italie, par exemple. C'est un supermarché où on place notre main au-dessus des aliments et là, sur un écran apparaît le descriptif complet, la provenance, les valeurs nutritives, etc. C'est quand même fabuleux, là. Concept fantastique, un petit bijou de technologie au lieu de vendre. Le concept a été lancé dans le cadre de l'Expo universelle en 2015 et il y a une intégration des technologies partout. Vous avez un peu partout dans le supermarché des écrans tactiles, entre autres, donc qui vous permettent de repérer un produit que vous souhaitez avoir et vous ne savez pas où il est, de comparer 2 produits. Et quand je dis comparer, c'est comparer sur tous les aspects, pas juste le prix et le prix par 100 grammes. La composition, la valeur nutritive, la provenance, le niveau de transformation, est-ce qu'il y a des certifications? Alouette, n'importe quoi, tout est là. Ici, au Canada, il y a quand même 2 expériences qui sont tentées actuellement. Le fameux panier intelligent dont on parle depuis si longtemps, où on place des objets, et puis on sort à la caisse, puis on voit au fur et à mesure le total de notre facture. Puis il y a quelque chose qui se fait en Ontario, puis il y a quelque chose qui se fait à Montréal aussi, dans l'espèce d'automatisation de notre passage à l'épicerie. S'il y a un moment, je pense, à l'épicerie qu'on n'aime particulièrement pas, c'est celui d'attendre en ligne pour passer à la caisse. C'est une perte de temps. C'est un mal nécessaire, je vais plutôt dire ça comme ça. Ça fait déjà quelques années qu'on nous propose des caisses de libre-service où on va scanner nous-mêmes nos produits. Mais il y a certains marchands qui ont décidé d'essayer d'aller plus loin. C'est le cas, entre autres, d'Amazon Go aux États-Unis, concept de petite épicerie où on entre et on sort comme on entrerait et sortirait dans le métro. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez sur la borne en rentrant, vous êtes automatiquement identifié, vous ramassez tout ce que vous voulez sur les tablettes et vous sortez. C'est ce que fait, entre autres, Couche-Tard en ce moment dans un magasin test sur le campus de l'Université McGill à Montréal. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait du plaisir, parce que faire son épicerie, je connais pas beaucoup de gens qui aiment vraiment ça non plus, là. Plusieurs travaillent et réfléchissent à revoir l'expérience et à essayer de faire de l'épicerie une destination agréable, un endroit où on a hâte d'aller et non pas juste un mal nécessaire, comme c'est le cas bien des fois. Certains exemples que j'ai vus, entre autres aux États-Unis, où, évidemment, on parle pré-pandémie,
des épiciers qui avaient intégré un espace lounge pour aller se détendre et relaxer, lire la circulaire, écouter de la musique, passer le temps, peu importe. Un espace café, un bar à café avec des baristas. Donc, c'est certain que ce phénomène-là va continuer, notamment parce que j'ai envie de dire qu'avec ce qu'on vit là, je pense que le volet humain lié à l'alimentation et à tout le processus d'achat nous manque. D'ailleurs, on le voit avec la montée en popularité qu'il y a eu durant la pandémie de tout le commerce de proximité. Et nos petits boulangers, nos petits bouchers, on a eu envie de se rapprocher et de retourner voir ces gens-là ou de les découvrir si on ne les connaissait pas. Alors, tout ça s'inscrit dans la même veine. Les grands supermarchés vont devoir continuer d'user de créativité et d'ingéniosité pour rendre le lieu de vente agréable et plus humain. Merci Isabelle. Bonne épicerie. Bonne épicerie.